Bonjour. À la fin du chapitre 10 que nous avions vu hier du livre de Shmuel Aleph, il y a un verset que je n'avais pas commenté, mais qui va me servir d'introduction au chapitre 11 d'aujourd'hui. Ce verset, c'est le suivant, verset 27. Ubne Belial amru ma yishi'enu ze, va'izbehu velo eviu lo mincha va'ikem harish. Et des révoltés, en quelque sorte, des gens qui ne se soumettaient pas au fait que maintenant Shaoul était roi, se demandaient mais en quoi cette personne va-t-elle nous sauver, sous-entendu en cas de danger. Et donc, quelque part, ils ne le reconnurent pas, ils ne donnèrent pas leur assentiment. Vaïk et Maharish, et Shaoul n'en fit pas cas, il ne les sanctionna pas, ce qui est une forme de faiblesse. Et immédiatement au chapitre 11, comme pour asseoir dans les faits maintenant le pouvoir de Shaoul en tant que roi, eh bien, un ennemi pointe à l'horizon. Et cet ennemi, c'est Nachash, le roi de Ammon. Donc, c'est situé au nord-est d'Eretz Israël. Et ce roi, d'ailleurs, il porte bien son nom, selon les Chachamim, Nachash, celui qui, par sa langue, persifle comme les Bnei Belial que nous venons d'évoquer, ceux qui ne reconnaissaient pas le roi Shaoul, persiflait à son endroit, eh bien le roi Nachash attaque les habitants de Gilad Yavesh, et pour les rabbins, ces habitants-là, ce sont précisément ceux-là qui ne reconnaissaient pas le pouvoir de Shaoul. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ce Nachash déclenche la guerre contre les habitants de Nachal Yavesh, de Yavesh Gilad, et il leur demande de se soumettre. Or, ceux-ci proposent une trêve et même proposent la paix. Alors, pour cette paix, Nachash exige une seule chose. Non pas qu'ils remettent toute leur fortune, non pas qu'ils remettent des prisonniers, il exige que tous les mâles acceptent de se faire crever l'œil droit. Bon, c'est complètement incompréhensible, mais en fait, je pense qu'il faut le voir, et d'ailleurs, c'est ce que plusieurs rabbins voient sous forme symbolique. Donnez-nous ce que vous avez de plus cher pour symboliser cette union et cette paix. Finalement, marions-nous les uns les autres. Or, vous savez qu'il ne peut pas venir de Harmonie, Bikal Hashem. Ça fait partie des peuples que nous ne pouvons pas accepter dans notre sein, avec lesquels nous ne pouvons pas nous marier. Et quelque part, c'est accepter les mariages, enlever de la Torah cette interdiction. Et alors, les habitants de Gilad Yavesh demandent une trêve de 7 jours, le temps de voir si tout le monde est bien d'accord d'accepter ce principe de paix. En attendant, ils sollicitent le roi Shaoul. Et là, Shaoul, saisi par l'esprit divin, cette fois dans les faits, décide de se mettre en combat pour protéger ces habitants-là, sans leur en tenir rancune, justement. Et la guerre est déclenchée contre Nachash et le peuple de Ammon, et c'est la victoire totale, c'est la déroute. Et là, immédiatement, le peuple entier, cette fois, accepte l'idée que le roi est là pour les protéger, et Shaoul est reconnu, et finalement, Shmuel suit Shaoul. C'est maintenant Shaoul qui a le lead, comme on dit, qui est le leader, le véritable leader dans les faits, le roi d'Israël. À ce moment-là, les Bnei Israël demandent que soient sanctionnés ces révoltés du passé pour lesquels on s'est engagé, et Shaoul n'accepte pas, comme dit le verset au verset 13, d'ailleurs c'est un chapitre très court, ce chapitre 11, Lo yumat ish bayom hazeh ki hayom asa Adonai teshua be'Israël. Aucun homme ne sera sanctionné des habitants de Yavesh Gilad, car aujourd'hui c'est un jour de joie, c'est un jour où ensemble nous sommes en communion, en union, et nous avons vaincu l'ennemi. Donc en quelque sorte, on est à un moment de l'histoire où ce prototype de pouvoir politique, celui de la monarchie, démarre de façon idéale. Shmuel et Shaoul sont prêts pour la transition. Dieu accepte le principe du roi et nomme le roi Shaoul. Il est agréé par la sphère
cultuelle et culturelle. La sphère militaire l'accepte, il montre qu'il est capable de protéger le peuple et de gagner des guerres. Nous sommes vraiment dans un prototype qui a l'air de tout à fait fonctionner, et nous allons voir comment, dans les faits, la suite du règne de Shaoul va se dérouler. Je vous remercie et je vous dis à demain.